Cela a sûrement dû vous arriver un jour, vous rentrez de tournage, vous mettez les rushs sur votre ordinateur, vous ouvrez votre logiciel de montage vidéo préféré et là, gros souci avec le son. Vous avez énormément de réverbération, énormément d'écho, il y a beaucoup de bruit de fond parasites qui abîment vos audios et là vous pouvez vraiment rien faire. En plus de ça, vous avez un client qui vous met la pression pour rendre la vidéo et vous ne savez pas quoi faire. Aujourd'hui, je vais vous présenter la solution qu'a inventée Adobe basée sur l'intelligence artificielle qui va nettoyer totalement vos audios. Je vous propose de découvrir tout ça juste après le générique. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil révolutionnaire fonctionnant sur l'intelligence artificielle signé Adobe. C'est un outil polyvalent que vous pouvez utiliser sur n'importe lequel des logiciels de montage vidéo que vous utilisez. Alors que vous utilisiez Premiere Pro, Final Cut ou encore DaVinci Resolve, vous pouvez très bien l'utiliser parce que tout se passe en ligne. Alors à quoi il sert cet outil? Il va servir à nettoyer parfaitement vos audios. Alors je dis parfaitement, mais il peut y avoir quelques résidus. Néanmoins, il fait un très bon job. Je vais vous montrer son utilisation sur un cas concret auquel j'ai eu affaire récemment. En fait, j'ai enregistré des vidéos pour ma formation École des vidéastes pour la création de Reels et j'avais un problème de son. Je n'avais pas le micro qui était branché au moment où j'enregistrais une des vidéos. Ça fait que je me suis retrouvé à enregistrer avec le téléphone portable. J'avais un son vraiment de très mauvaise qualité avec pas mal d'écho, avec un son très compressé et j'ai réussi à faire un miracle grâce à cette technologie. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors régulièrement des nouvelles vidéos sur les logiciels Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve. C'est parti, rendez-vous sur le site du logiciel. Pour tester cet outil, je vous ai sélectionné un fichier audio sur lequel j'ai eu un problème. En fait, je n'avais pas le micro branché à ce moment-là et j'étais en train de faire un tutoriel sur mon smartphone comme vous pouvez le voir sur la fenêtre programme. Le problème qui se pose, c'est que le son provient directement de mon téléphone et c'est un smartphone assez ancien. Donc je vous laisse écouter le son et on va voir ce qu'on peut faire avec l'outil pour l'améliorer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser l'application sur smartphone CapCut parce qu'elle est disponible sur smartphone, elle est gratuite. Voilà, vous entendez le son, il y a une espèce de reverb, on a l'impression que le son est à la fois étouffé et voilà, pas de très bonne qualité. Donc on va justement tester ça. Alors à savoir, petite note, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Adobe Premiere Pro pour utiliser le Adobe Podcast, hein, vous pouvez très bien utiliser un autre logiciel de montage comme DaVinci Resolve ou encore Final Cut ou Avid. Là ce que je vais vous montrer c'est comment depuis Premiere Pro exporter votre fichier. Donc ce que vous faites c'est que vous sélectionnez votre fichier, vous appuyez sur les deux points pour faire un point in et un point out, vous faites le raccourci commande M ou CTRL M pour exporter et là vous allez uniquement exporter l'audio puisqu'il n'y a que ça qui nous intéresse. Donc déjà vous pouvez le renommer, vous mettez par exemple correction son plan 1. Voilà, pour vous repérer, ça vous l'enregistrez dans un endroit facilement reconnaissable. Au niveau du format ici, vous allez venir choisir waveform audio pour ne récupérer que l'audio. Vous pouvez aller dans les réglages ici, vous laissez sur 48 000 Hz, c'est très bien. Stéréo, et vous pouvez également laisser sur 16 bits si votre fichier est sur 16 bits de base. Si jamais il est sur 32 bits, vous pouvez venir faire le réglage ici. Alors comment savoir si le fichier audio est en 16 bits ou 32 bits? Vous allez dans le panneau de montage, vous cliquez ici là sur le rush, vous faites clic droit, faire apparaître dans le projet. Une fois qu'il est dans le projet, vous pouvez faire clic droit, afficher dans le Finder. Il vous localise l'endroit où se trouve le fichier, là vous pouvez faire commande I si vous êtes sur Mac. Et vous pouvez voir ici que le son est encodé en 24 bits. Donc du coup, une fois que vous avez cette information, depuis le panneau d'export ici, dans Audio, comme vous savez que vous êtes en 24 bits, vous pouvez vous placer en 24 bits. Donc voilà, ça c'est vraiment pour conserver pleinement la qualité de votre fichier d'origine. Au niveau de l'étendue de la source, vérifiez bien que vous êtes bien sur source, entrée-sortie, puisque vous avez délimité avec le point in et point out votre élément et vous pouvez lancer un export. On va maintenant aller sur Google et on va taper Adobe Podcast. Vous allez sur le premier lien et vous cliquez sur Request Access. Alors à savoir, il y a deux outils qui existent, on va le voir un peu plus tard. Le Mic Check, c'est pour voir si le son de votre audio est bon ou alors éventuellement les axes d'amélioration à corriger. Et le Enhance Pitch, c'est ce qu'on va voir en premier. Là, le but du Enhance Pitch, c'est de supprimer tous les bruits de fond et les échos de votre micro, donc pour avoir un son parfait. Alors comment ça marche? C'est un système pour le moment qui est en bêta, donc il n'est pas terminé, c'est normal qu'il y ait encore quelques petits problèmes avec, mais c'est tout simple parce qu'en fait vous avez juste à cliquer sur Upload, vous mettez votre fichier qu'on a exporté depuis Premiere Pro là-dessus, et vous laissez faire le système. Une fois que c'est terminé, vous pouvez le downloader. Nous voici de retour sur Adobe Premiere Pro, je vais venir glisser mon son amélioré, c'est celui où il y a marqué Enhanced, et je vais le glisser juste en dessous de l'autre, comme ça on va pouvoir les comparer.
Donc maintenant, on va venir écouter l'amélioration qui a été faite. Je vous le mets en solo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser l'application sur smartphone CapCut, parce qu'elle est disponible sur smartphone, elle est gratuite et vous pouvez monter vos vidéos Reels avec ou tout autre type de vidéo que vous avez tourné avec votre smartphone. Alors vous voyez que c'est 100 fois mieux qu'avant, hein. Je vous fais un petit rappel du son d'avant. Écoutez bien le son qu'on avait de base qui sort d'un smartphone, faut pas oublier. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser l'application. Voilà, c'est le jour et la nuit, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer progressivement, je vais passer d'un son à l'autre. Donc là, je vais repasser sur le son corrigé et en cours de route, je transvaserai avec l'autre son. Sur smartphone, CapCut, parce qu'elle est disponible sur smartphone, elle est gratuite et vous pouvez monter vos vidéos Reels avec ou tout autre type de vidéo que vous avez tourné avec votre smartphone. Alors vous voyez à quel point c'est fantastique, on a vraiment un énorme changement, le son est beaucoup plus propre, beaucoup plus pur, on a l'impression d'avoir enregistré au moins avec un micro de qualité correcte. Alors il faut bien partir du principe qu'ici on avait un son de smartphone, hein. Je vous rappelle que c'était vraiment un son de smartphone, donc un son vraiment de très mauvaise qualité, et là il nous a sorti quelque chose d'exploitable. Personnellement, moi comme j'ai abîmé mon fichier lors de l'enregistrement, je vais pouvoir utiliser ce nouveau son grâce à l'Adobe Podcast pour mon tutoriel vidéo. Il s'agissait ici de l'enregistrement d'une vidéo pour ma nouvelle formation au montage de Reels dans l'école des vidéastes. Je vais donc pouvoir utiliser ce fichier pour rattraper mon audio perdu. Alors je vais vous montrer un autre outil nouvellement apparu sur le site d'Adobe. Il s'agit du testeur de micro. Alors à savoir, vous pouvez enregistrer des voix off avec Adobe Premiere Pro. Vous avez juste à cliquer sur le mic ici et vous pouvez enregistrer avec le micro qui est connecté sur votre ordinateur. Mais la question que vous vous posez sans doute, c'est est-ce que mon micro est d'assez bonne qualité pour enregistrer une voix off? Pour le vérifier, il y a un nouvel outil qui est présent sur le site d'Adobe Podcast. Vous l'avez en cliquant sur Quick Tools et vous sélectionnez Mic Check. À partir de là, vous pouvez faire un test avec votre micro. Donc là, c'est le micro avec lequel je suis en train de vous enregistrer ce tutoriel. Je vais parler dans le micro pour faire un petit test. Petit test de micro pour vérifier si le micro est à la bonne position et s'il est réglé avec le bon gain. Voilà, j'ai terminé l'enregistrement de la voix. Adobe est en train de traiter le fichier et il va nous dire s'il y a des choses à corriger. Ah ben apparemment tout est bon. Donc vous avez en fait les zones à respecter, hein. Vous voyez la petite zone assurée. La distance par rapport au micro, là j'ai la bouche à peu près 15-20 cm du micro. Donc apparemment c'est bien, c'est ni trop près ni trop loin. Le gain, donc apparemment je suis un peu juste, hein. Faut pas que je dépasse le gain, faut pas que je monte le gain du micro. Background noise, c'est les bruits de fond, donc apparemment c'est parfait. Si plus ça se rapproche de la droite, moins c'est bon pour vous, ça veut dire que vous avez trop de bruit de fond. Et l'écho, apparemment, ma pièce est bien traitée puisqu'il me dit qu'il n'y a pas trop d'écho dans la pièce. Voilà, vous voyez à quel point cet outil est bien pour vos tests, hein. Si jamais même vous voulez tester des micros que vous avez achetés pour votre caméra, vous pouvez les brancher à l'ordinateur et faire ce petit test pour voir si c'est un micro de bonne qualité ou non. Nous voici à présent sur DaVinci Resolve. Si jamais vous utilisez ce logiciel, je vous montre la manip pour pouvoir améliorer votre son en passant par Adobe Podcast. Donc pour faire ça, c'est tout simple. Vous avez ici les deux éléments, hein, la vidéo et l'audio. Là, je vais sélectionner mes éléments, je fais les deux points parce que j'ai paramétré ce raccourci sur DaVinci. Je vais ensuite sur exportation. À ce niveau-là, vous choisissez Audio Only. Vous pouvez choisir un chemin de destination et bien sûr renommer votre fichier. Vous allez dans Audio cette fois-ci. Vous sélectionnez le Wave, vous laissez en PCM linéaire. Et là, les bits, comme tout à l'heure, hein, je me mets sur 24 si mon fichier d'origine est sur 24. Je clique sur Ajouter à la liste d'export. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Exporter. Puis je pourrai réimporter le fichier dans ma timeline après le traitement sur Adobe. Alors comme vous avez pu le constater, ça marche relativement bien. Je suis honnêtement assez bluffé du rendu, je m'attendais pas à ça. Au début, je vous ai pris vraiment un fichier, je savais pas, je l'avais pas testé avant la vidéo, je savais pas si ça allait marcher ou pas. Et en fait, ça a super bien marché. Je trouve que l'audio est assez exploitable. Je vais utiliser celui-là pour la vidéo de ma formation où j'avais un problème de son. Donc je vous encourage à l'utiliser, c'est un outil très pratique. Profitez-en tant qu'il est accessible comme ça gratuitement sur le site. N'oubliez pas que vous pouvez l'utiliser quel que soit votre logiciel de montage vidéo, je le répète encore, mais si vous montez sur DaVinci, vous pouvez très bien passer par le site d'Adobe pour éditer vos audios. L'autre fonctionnalité qui permet de s'assurer que notre micro est bien réglé avec un bon son, pas trop de reverb, je trouve ça également très pratique. N'oubliez pas qu'en montage vidéo, le son est très important. Imaginez que vous fassiez par exemple, je sais pas, une voix off sur un documentaire ou sur une de vos vidéos YouTube, vous mettez votre micro, vous faites le test avec Adobe et vous voyez là où il y a un problème. Si par exemple, le site vous dit que vous avez trop de reverb, vous pouvez mettre ce qu'on appelle de la mousse acoustique. Alors
vous pouvez voir un petit peu dans le studio comment c'est. J'en ai mis justement pour isoler la voix, pour obtenir un son parfait sans réverbération. C'est la raison pour laquelle j'ai un bon son avec le micro là que vous voyez là. Vous entendez un son quasiment parfait, il n'y a pas trop de réverbération. Tout ça, c'est parce que la pièce a été traitée. Si vous enregistrez avec ce même micro dans une pièce qui n'est pas traitée, vous n'aurez absolument pas le même son. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous pouvez également retrouver mon travail sur mon site internet. Si vous avez toujours été passionné par le domaine de la vidéo et que vous désirez en faire un métier, devenir un pro de la vidéo, je propose dans la description 1 heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo, même si vous débutez totalement à travers plus de 1000 vidéos tutoriels, 100 heures de formation et un mentoring en ligne sur les logiciels Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve. Rejoignez dès à présent une communauté grandissante de plus de 1000 vidéastes passionnés qui progressent ensemble jour après jour au sein de la formation. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet outil. Si vous avez eu le temps de le tester, faites-nous votre feedback en commentaire. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.